Je m'appelle Christophe Israël, je suis directeur adjoint de la rédaction du journal Libération. La Ligue du LOL est le nom qui est donné à cette affaire qui a éclaté en février 2019. C'est le nom d'un groupe Facebook, un groupe privé qui avait été monté par une trentaine de personnes pour échanger de manière privée en échangeant des blagues à propos de personnes et qui s'est adonné, ou en tout cas est accusé d'avoir procédé à des faits de harcèlement de personnes en fonction de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leurs idées. La spécificité pour Libération, c'est que c'est un service du journal qui a révélé cette affaire, le service Check News, à qui a été posée une question. Est-ce que ce groupe de la Ligue du LOL a existé sur Facebook et a harcelé des femmes journalistes? L'enquête menée par le service Check News a révélé que oui, ce groupe avait existé. Et il s'avère que 2 journalistes faisant partie de ce groupe étaient en février 2019 employés de Libération. Et donc nous avions à la fois notre rôle traditionnel de journaliste de révéler une affaire et la spécificité d'avoir parmi les harceleurs présumés, potentiels, des gens qui travaillaient pour nous en 2019. Alors, nous avons réagi rapidement en suspendant les 2 personnes temporairement, puis en menant une enquête interne qui a été rendue difficile par le fait que ce groupe Facebook de la Ligue du LOL était fermé, donc réservé à ses seuls membres, qu'il avait en plus varié au fil du temps dans sa composition et dans son nom. Et donc l'enquête interne que nous avons conduite a été rendu un petit peu plus difficile par cela, puisqu'il a été compliqué de remonter précisément, d'établir les faits, de retrouver les tweets qui pour certains avaient pu être supprimés, d'avoir connaissance des messages qui pour une partie avaient été échangés de manière personnelle, individuelle, privée, dans des emails ou dans des messages personnels. Donc ce travail d'enquête a été conduit aussi en interviewant les victimes, en écoutant aussi les personnes qui étaient employées par Libération, afin de pouvoir faire toute la lumière possible sur cette affaire. Cette affaire est symptomatique de plusieurs choses. D'abord de l'échec du journalisme parfois à sortir des affaires qui le concernent. Le service Check News à Libération a une spécificité très particulière. Il répond aux questions que les internautes lui posent. Ça veut dire que ce n'est pas un sujet dont Libération s'est saisi de lui-même ou dont la rédaction a décidé de traiter, mais c'est quelque chose qui nous a été notifié. Et c'est important dans cette affaire parce que les victimes sont pour une partie des journalistes, les auteurs du harcèlement, en tout cas présumé harcèlement, sont des journalistes, ce sont des gens qui se connaissaient dans la vraie vie, et donc on voit que finalement le métier, la profession, même quand le harcèlement se déroule en son sein, n'a pas été capable, j'allais dire naturellement, de révéler cette affaire. Il a fallu plusieurs années, plusieurs frémissements pour que finalement une question posée de l'extérieur nous permette de finaliser ce travail. C'est une enquête qui avait été commencée par plusieurs autres médias dans les années assez récentes, en 2015, en 2017, en 2018, mais qui, pour des raisons diverses, n'avaient pas pu aller au bout, en tout cas à leur terme. C'est ce que l'enquête de Libération, cette fois-ci, a réussi à faire.